Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à ce premier jour de programme dont le thème spécifique est le mystère de l'offrande. Car il y a un mystère caché derrière l'offrande. Et comme première partie, nous allons parler de l'offrande dans le christianisme. C'est-à-dire l'offrande dans la vie de Christ, dans le christianisme, dans la vie chrétienne. Partons d'une définition simple. Selon le dictionnaire Larousse, l'offrande est un don offert à Dieu, un présent ou encore un cadeau. Mais selon la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. Regardez, à l'époque de Moïse, Dieu a donné des recommandations au peuple d'Israël. Il devait notamment lui apporter une part de leur richesse en guise de reconnaissance pour le pays que lui, Dieu lui-même, leur a donné pour héritage. L'offrande ici en latin veut dire médiéval ou encore offerenda. C'est une chose qui doit être offerte. Un don qui doit être fait à une divinité ou encore déposé dans un temple avec une intention religieuse. On peut donner de synonymes. Il y a aumône, cadeau, un don ou encore une libéralité. Mais parlons de la naissance de l'offrande. Dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 3 à 4, il est dit: à la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il offre au Seigneur. Au verset 4, de son côté, Abel apporte des premiers agneaux de son troupeau. Il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Au verset 5, on dit: mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Ici, on parle de Caïn qui est la première personne à avoir donné l'offrande à Dieu. Mais cette première personne n'a pas été agréée par Dieu. Ensuite, son frère cadet Abel a eu à prendre les meilleurs morceaux de son troupeau, c'est-à-dire les prémices, et les offrir à Dieu. La Bible dit que Dieu a pris plaisir à l'offrande d'Abel. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris plaisir à l'offrande de Caïn? Parce que quoi? Après avoir pris manger ses premières récoltes, il a pensé maintenant qu'il y a une divinité qui doit recevoir les fruits de la terre que j'ai produit. Mais Abel avait en lui cet amour et cette reconnaissance que ce que j'ai, je le dois à Dieu. Raison pour laquelle il a pris les fruits, les premières récoltes de son troupeau, les meilleurs morceaux, et il les a offerts à Dieu. Et la Bible dit: le Seigneur a reçu cela avec plaisir, l'offrande d'Abel. C'est pour dire que l'offrande attire la faveur de Dieu sur la vie d'une personne, sur la vie de la personne elle-même qui donne. Mais l'offrande dans le christianisme est un don d'argent à l'Église. Regardez, lors de la célébration de culte chrétien, à un moment, il est réservé à la collecte des dons, c'est-à-dire la collecte des offrandes. Dans l'ancien temps, les offrandes étaient en grande partie les produits agricoles, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'huile, les animaux, et la quantité correspondant au dixième de leur revenu, c'est-à-dire la dîme. Et dans le Nouveau Testament, notamment dans l'épître de Galates chapitre 6, nous allons lire Galates chapitre 6 verset 6. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Ici, il est mentionné que celui qui est enseigné doit partager ses biens avec celui qui l'enseigne. Ici, c'est la parole qui le dit. Comprendre l'utilité que ce que nous recevons comme enseignement est une richesse. Ce que nous recevons est plus précieux que ce que nous donnons. Et plusieurs pensent que les biens matériels qu'ils ont est plus précieux que l'évangile, que la connaissance qu'ils reçoivent. Paul rappelle l'engagement des croyants ici envers leurs pasteurs et leurs démunis. Ici, c'est la parole qui donne cette recommandation, la parole de Dieu qui donne cette recommandation. Faites part de vos biens, de vos richesses avec ceux qui vous enseignent. Pour dire que cela est le revenu de celui qui vous enseigne. Car il est dit que oui, l'ouvrier mérite son salaire.
Mais beaucoup pensent et ils essaient de tordre la parole et mettre cela à leur profit pour dire non, je ne peux donner car un homme de Dieu n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'être exaucé, on a besoin des prières. Mais que donnons-nous à Dieu en retour? Celui qui t'enseigne a besoin aussi d'une quantité de ce que toi tu as afin de lui donner cela pour qu'il puisse avancer dans son œuvre. Mais regardez, dans ce même livre, l'offrande est comparée aussi à une semence. Dans le livre de Galates chapitre 6, nous allons poursuivre au verset 7. Ne vous trompez pas à ce sujet, Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Plusieurs personnes se disent que non, je sème, mais je ne reçois pas. Parce que quoi? Tu murmures à l'intérieur de toi et tu donnes à Dieu les deuxièmes et non les premières récoltes. Et tu négliges la personne qui t'enseigne. Soit disant, lui, il n'a pas besoin des richesses, mais toi, tu en as besoin. Parce que tu viens auprès de celui qui a la capacité et qui a l'alliance avec celui qui donne. C'est-à-dire Dieu. La Bible dit ici qu'on ne se moque pas de Dieu. On désire obtenir des richesses, mais on ne veut point donner des richesses. Dieu est un Dieu de business. Avec Dieu, c'est donnant-donnant. Tu fais part de tes biens à celui qui t'enseigne. En retour, il te donne la parole qui est nécessaire à ta vie. La motivation, regardez, ces concepts sont repris dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 7. Il dit, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur sans tristesse, sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu dois donner ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais plusieurs personnes regardent les offrandes des autres avant de mettre. Lorsqu'ils voient que l'autre a donné une somme consistante, il veut donner aussi une somme consistante pour dire peut-être que je serai exaucé plus rapidement. Dieu ne prend pas plaisir à la somme que tu donnes, mais il prend plaisir à la disposition de ton cœur lorsque tu donnes. Car c'est l'état de ton cœur qui appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Certes, l'offrande ouvre des portes, mais la disposition du cœur aussi ouvre plus. La motivation du donateur ici n'est plus une obligation, mais doit être un libre choix par générosité. Donc ce qui doit te pousser à donner, soit d'être un libre choix fait par toi-même. Cela n'est pas exigé par générosité. Par générosité, c'était un acte d'amour. Paul a fait plusieurs collectes dans le but d'aider les gens dans le besoin. De plus, l'offrande est présentée ici comme un soutien pour la mission et un signe de compassion pour les démunis. Nous devons comprendre ça, que l'offrande est présentée ici comme un soutien non seulement d'abord pour la mission, pour l'entretien du milieu dans lequel vous êtes, et un signe de compassion aussi pour des personnes qui n'en ont pas. Car il y a même des personnes aussi qui sont dans les milieux chrétiens qui n'ont pas assez de besoins pour vivre. Et ce sont ces mêmes récoltes utilisées par les responsables de l'église ou encore l'homme de Dieu qui fournit aussi de l'aide à ces mêmes personnes. Mais il y a des personnes qui sont renfermées sur eux-mêmes avec leurs richesses et leurs biens, qui refusent de donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne à Dieu ce que tu as résolu dans ton cœur. Dans les églises, plusieurs personnes donnent des offrandes par rapport à ce qu'ils ont résolu. Oui, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on arrive à l'église, on a résolu maintenant une autre chose. Il y a même des personnes, qui ont des yeux sur les doigts. Lorsqu'ils veulent les mettre dans les poches au moment de la collecte des offrandes, ils choisissent les biens qu'il faut donner à Dieu. Mais ils ont les meilleurs sujets de prière. On donne à Dieu des mauvaises récoltes, mais on demande les meilleures choses. C'est une chose que Dieu vous dit encore en Galates chapitre 6, verset 7. Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce que lui-même il aura semé. Tu récoltes peu, tu récolteras aussi peu. Si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Ce que vous semez est pour le bien de celui qui vous enseigne. Une fois que son cœur est réjoui, le cœur de Dieu est réjoui. Ne pensez pas que Dieu descendra du ciel pour venir prendre votre argent et retourner avec nous.
Aidons ces hommes de Dieu qui fournissent assez d'efforts, qui font des choses grandes pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour cette première partie, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont restés connectés et qui ont écouté ce message. Que Dieu nous amène maintenant à donner avec un cœur ouvert, selon qu'il dit dans sa parole, en 2 Corinthiens 9, chapitre 7. Que Dieu vous bénisse.